Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tout autre tirage. J'avais envie de faire quelque chose de plus général, laisser parler les guides. Donc, on va voir ce qui va sortir pour chaque choix, chaque tas. Donc, je vais vous laisser le choix entre 3 cœurs. Le premier cœur, le cœur rouge. Choix numéro 1. Choix numéro 2, le cœur jaune. Et choix numéro 3, le cœur violet. Choix 1, 2 ou 3. Et on est parti pour le choix numéro 1, le cœur rouge. Allez, les guides. Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme message, comme guidance pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge? Allez, les guides, s'il vous plaît. Le cœur rouge. Quel est le message à transmettre? Cœur rouge. Alors là, j'ai une personne qui a peut-être un nouveau projet en tête, mais qui est timide et qui a besoin de reprendre confiance en elle. Donc soit c'est et, soit c'est ou. On va voir la suite. Ok. On a l'association, le lien, couple de destinée, union, couple. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui a envie de concrétiser un nouveau projet, de s'engager sur quelque chose de nouveau, mais peut-être qu'elle est timide, elle n'ose pas y aller. Elle a besoin de reprendre confiance en elle, cette personne. C'est vous, c'est votre hôte, vous mettez par rapport à ce qui résonne en vous. Donc, le nouveau projet, ça peut être peut-être de s'associer avec quelqu'un. On n'ose peut-être pas demander à cette personne de s'associer. On a besoin de reprendre confiance en soi, de rebooster, je ne sais pas, hein, peut-être dans le domaine professionnel, en vous associant avec quelqu'un, de repartir sur un nouveau projet, de relancer donc la créativité, les énergies d'avancement, d'abondance, on me dit. Après, ça peut être pour une union, pour un couple déjà existant ou alors pour un couple qui est destiné à être ensemble. On a peut-être quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas venir vers vous ou vous n'osez pas aller vers la personne. Peut-être que vous avez été blessé ou la personne a été blessée. Donc du coup, vous n'avez plus confiance en vous. Ok, et une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On a un homme masqué, des intuitions, un silence, un mensonge. Alors, peut-être que là, on a un homme, justement, qui se voile la face, qui n'a plus confiance en lui, mais qui a quand même des intuitions en lui, de sentir que vous êtes la bonne personne. Vous êtes la personne avec qui il a envie d'être en couple, de s'unir. Mais cette personne se terre dans le silence. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être timide. Elle a peut-être besoin de reprendre confiance en elle. Ou reprendre confiance en vous, on me dit. Quoi qu'il en soit, il y a un projet dans l'air. Il y a quelque chose qui est en gestation, on me dit. D'accord? On va voir la suite. Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge? Allez les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme message? Les personnes qui ont choisi le cœur rouge, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a comme message? Ok, donc là, ouais, vous voyez, on a à nouveau quelqu'un qui est réservé. On a peut-être quelqu'un qui est dans l'anxiété. Mais cette personne, que ce soit vous, votre hôte,
cette personne est en train de mettre de l'ordre dans sa vie, peut-être d'enlever son anxiété, de stopper ses manies, peut-être les manies de se bloquer, de s'auto-saboter. Mais il y a une chance qui arrive. Peut-être que cette chance, c'est de se transformer, de prendre le dessus sur ses peurs, d'avancer, de remettre de l'ordre dans sa vie, de retrouver un équilibre, une sagesse. On peut nous parler du signe de la Vierge, ce n'est pas une obligation, ça peut être le mois de septembre, peut-être que cette personne a travaillé au mois de septembre sur tout ça. Dans tous les cas, il y a une chance. Ok, c'est quoi cette chance? C'est de tourner la page. Bon, voilà, donc on a quelqu'un qui était dans des angoisses, peut-être une rupture du passé, quelqu'un qui était une personne anxieuse, qui s'était renfermée à faire toujours les mêmes choses, tous les jours pour se rassurer, être dans son cocon. Et du coup, au mois de septembre, eh ben, peut-être qu'on l'a poussée à travailler sur elle, à nettoyer ses peurs, enlever ses angoisses, reprendre confiance en elle, reprendre une sagesse, de l'ordre. C'est une chance parce qu'elle peut enfin tourner la page sur ce passé. C'est un beau cadeau que l'univers offre à cette personne. Dans tous les cas, là, on a quelqu'un qui est fidèle par rapport à un lien d'amour, un lien d'amitié, mais un lien d'amour, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On retrouve sa sensibilité, sa créativité. On peut nous parler du Cancer du mois de juillet. Ce n'est pas une obligation. Dans tous les cas, ouais, j'ai une personne qui reprend confiance, qui reprend l'amour qu'elle peut éprouver à être dans la créativité, de reprendre sa vie en main. Je vois une personne qui remet de la couleur dans sa vie, qui se recentre, si elle a une famille, elle se recentre sur sa famille, ou alors c'est parce qu'elle a été dans l'instabilité d'une famille qui s'est séparée, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'immature, il y a peut-être une histoire d'enfant, un problème d'enfant. Dans tous les cas, le lien est toujours là, ce lien d'amour. On est fidèle à soi, on est fidèle au lien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre comme explication, comme guidance? Le guide, est-ce qu'il y a encore autre chose à nous dire par rapport à cette histoire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui a été dans la séparation. Hein. Il y a eu une séparation de famille avec enfants, une séparation, une histoire d'amour qui s'est terminée. Mais là, on va sur la naissance. La naissance de quoi? Du silence, du mensonge. Ok. Donc ça veut nous dire que suite à la séparation, quelqu'un s'est mis dans le silence à rester dans ses mensonges. Alors, les mensonges de s'enfermer, de se bloquer, de penser que en fermant toutes les portes, eh bien, on est dans un cocon de sécurité, on ne veut plus rien entendre de ce qui se passe autour, on ne veut plus entendre de ce qui se passe de la personne avec qui on s'est séparé. Là, j'ai quelqu'un qui s'est vraiment bloqué, hein, qui s'est vraiment renfermé. Mais le travail, elle l'a fait, puisqu'elle a la chance, on lui offre ce beau cadeau de tourner la page, enfin, et de retrouver sa liberté, de la nouveauté, d'accord? Elle avait peut-être affaire à une personne qui était individualiste, superficielle, ou alors c'est vous qui l'y étiez, vous prenez ce qui résonne en vous. On a le signe du Verseau, on peut nous parler du mois de février, ce n'est pas une obligation. Ouais, elle a ressenti cette séparation comme une trahison, ou alors il y a eu une trahison qui a amené à cette séparation.
Ah, pour certaines personnes, vous attendez peut-être le retour de l'autre. Mais on ouvre les yeux. Et du coup, on retrouve, ouais, on se raisonne. Là, j'ai des personnes qui peut-être, malgré la trahison, les problèmes qu'il y a eu, bah, elle espérait que l'autre revienne. Sauf qu'à un moment donné, avec tout ce travail sur elle-même, elle ouvre enfin les yeux. Et elle retrouve un équilibre. Elle retrouve son charme. Elle peut attirer à nouveau autour d'elle parce qu'elle émane les bonnes énergies pour attirer à elle les bonnes personnes. Alors, on avait peut-être quelqu'un qui était dans l'indécision, la superficialité. Hein, on a deux fois superficialité, individualité, indécision. Alors, peut-être que, je ne sais pas, hein, si votre autre, avec quelqu'un d'autre, a hésité entre vous et l'autre personne, c'est peut-être que là, vous avez découvert le poteau rose et vous avez ressenti ça comme une trahison, donc vous vous êtes séparés, mais quoi qu'il en soit, vous avez ouvert les yeux sur tout ce côté négatif. Et là, vous pouvez retrouver du charme, de l'équilibre et peut-être de la diplomatie, peut-être à arriver à enfin parler calmement et de façon détachée avec votre autre. Si vous étiez marié ou en couple de longue date avec un ou des enfants, vous arrivez à nouveau à communiquer de façon détachée. Ok, c'est bien ce qui me semblait, il n'y a plus rien. Ok, allez, on va faire un autre tirage pour voir ce que les guides peuvent nous donner comme message, comme guidance. Allez, choix du cœur rouge. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Choix du cœur rouge. Alors, voyez, on a encore projet. Projet, projet. Ok, alors, cette histoire de projet. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Fidélité. Alors, quelqu'un est fidèle à un projet. Vous avez le projet d'être fidèle ou d'avoir quelqu'un de fidèle. Contrat compromis. Alors, on me dit que soit, peut-être que vous avez quelqu'un, vous avez le projet d'être avec quelqu'un et vous voulez de la fidélité. Et pour vous assurer de cette fidélité, vous demandez peut-être un contrat pour vous sécuriser quelque part. Ce n'est pas forcément, pour certaines personnes, peut-être un contrat écrit, hein, pour d'autres, juste un contrat moral. Ou alors, ça peut être un compromis. Peut-être que quelqu'un a été infidèle et cette personne projette de revenir, mais vous voulez avoir cette fidélité, donc vous faites un compromis. Vous mettez à votre sauce ce qui parle pour vous. C'est un tirage général. Bon, ben, quoi qu'il en soit, c'est votre destinée. Hein. Ça se passe comme ça, c'est écrit. Il va y avoir de la communication. Vous allez peut-être recevoir un message. D'amour. Donc, c'est bien l'amour. J'allais vous dire peut-être un projet au niveau du travail, mais je ressentais plus l'amour. Et effectivement, la carte de l'amour sort. Non quoi? Non à quoi? Non quoi? Pas de santé, pas de repos. Dans une union. Il n'y a pas de repos dans une union. Ah, attendez, on va voir la suite là. Mensonge. Bon, zut. Donc, c'est bien ce que je sentais. Là, si on a quelqu'un qui a été infidèle, que la personne veut revenir ou veut rester, je ne sais pas. C'est vous qui voyez suivant votre situation. On va faire un contrat, un compromis moral
de fidélité. Et c'est écrit que ça se passe comme ça. Vous allez recevoir un message d'amour. Mais attention, même s'il y a un contrat, un compromis par rapport à la fidélité, là, on me dit que c'est tout autre que dans cette union, ce mariage. On croit qu'on se repose et qu'on est dans l'amour avec ce contrat, ce compromis. On me dit non, non, on ne se repose pas parce qu'il y a un mensonge. La personne veut vous faire croire que, mais c'est plus fort qu'elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Elle va rechuter, vous allez ouvrir les yeux et vous allez définitivement vous séparer. Voilà. Donc, comme on vous dit que c'est écrit que ça doit se passer comme ça, vous pensez vous rassurer en faisant un contrat, un compromis. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des enjeux financiers, un ou des enfants. Il peut y avoir un appartement, une maison, je ne sais quoi, un animal en commun. Vous l'aimez, cette personne, mais attention, hein. Elle va recommencer dans ses travers. Peu importe quels sont ses travers. Ça peut être une addiction, ça peut être de la tromperie, ça peut être du mensonge. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, de toute façon, vous êtes obligé de passer par là. Vous allez ouvrir les yeux et vous séparer. Pourquoi? C'est écrit. Parce que vous devez apprendre une leçon. Apprendre à voir que certaines personnes, elles ont beau dire oui, je vais changer ceci, cela. Elles disent ce que vous avez envie d'entendre, mais elles ne changent pas. C'est une épreuve pour vous apprendre à prendre de la force, à prendre de l'énergie et pouvoir voir et grandir et voir que la prochaine personne, bah, vous saurez tout de suite si oui ou non elle est bonne ou pas pour vous. Logiquement, si on a compris les leçons et accepté les leçons. Allez, on va terminer avec ce jeu-là. Parce que là, je m'emballe et je sens que j'ai 3 tas à faire. Donc, autant vous dire que la vidéo va être longue. Mais c'est pas grave. Moi, je m'éclate. On verra si vous, ça vous plaît, ça vous parle ou pas. Allez, choix du cœur, rouge. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, j'ai des personnes qui ont un contrat d'âme avec quelqu'un, vont recevoir un contact, un message de cette personne. On me confirme que oui. Sinon, si ce n'est pas un contrat d'âme, ça va être un contrat de travail. On va voir la suite, si on parle amour ou travail. Ça peut être les deux. C'est général. Alors, foyer, logement. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes protégé. Là, j'ai quelqu'un qui est protégé chez elle. Et donc, ah, c'est vous qui regardez, qui êtes protégé chez vous. On vous demande d'être patiente. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un homme qui est amoureux. Bah, c'est peut-être cet homme-là, amoureux, qui va vous contacter. Parce que vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Donc, on nous parle d'amour. C'est rapide. Alors, soit vous avez été patiente vis-à-vis de cet homme, soit cet homme a été patient vis-à-vis de vous. Vous allez avoir un contact. Cette personne est amoureuse de vous. Elle va peut-être vous inviter. Pour une union. Pour se mettre en couple. Oh, c'est joli. Je m'arrête là. Bon, bah écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, il y a encore 2 autres tirages. Et sinon, bah, c'est pas grave, il y a plein d'autres vidéos. Les personnes qui continuent avec moi, on va passer au 2e choix. Et sinon, les autres personnes, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, le cœur jaune. Allez, les guides, qu'est-ce que vous voulez donner comme guidance, transmettre
un message aux personnes qui regardent le choix numéro 2. Le cœur jaune, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Allez les guides. Choix du cœur, le cœur jaune. Allez. Choix du cœur, le cœur jaune. Oups. Elle est partie, elle est revenue. Cœur jaune. Allez, les messages. Les guides. Cœur jaune. Voilà. Bon, il y a un changement, il y a un cap à passer, il y a une roue qui tourne. Ok. Ensuite, féminin sacré, maternité, élu de cœur, flamme jumelle, retour d'une personne du passé. Bon, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que là, j'ai un féminin sacré. Donc, c'est une énergie. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Là, je vais faire au plus simple. On va dire qu'une féminine est en train de passer un cap. Elle a changé. Elle a travaillé sur elle-même. Il y a la roue qui tourne enfin pour elle, qui va dans le positif. On peut nous parler de flamme jumelle. Donc peut-être que sa flamme jumelle revient. Si ce n'est pas une flamme jumelle, peu importe, on nous parle d'amour. D'accord ? Flamme jumelle parlera aux personnes pour qui cela parle. Ce n'est pas une obligation. Le plus important à retenir, c'est qu'une personne, une femme, une féminine, a fait le travail sur elle-même. Il y a des choses qui vont bouger dans sa vie. Il y a un cap qui est passé ou qui est à passer pour terminer de faire bouger la roue. Et cette roue va bouger et va ramener vers elle une personne du passé. L'amour de sa vie pour les personnes qui le veulent. Si vous n'en voulez pas, le message n'est pas pour vous, tout simplement. Ok, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour que cela vous parle à 100%, il faut faire un tirage personnalisé. Hein? Comme tout tirage que vous regardez, c'est du général. Ok, allez les guides, là, on passe à ce jeu-là. Pour le cœur jaune, quel message, quelle guidance, quelle histoire voulez-vous nous raconter? Qu'est-ce que l'on a? On a la fin de quelque chose. Ou la fin d'une passion. On va voir la suite des cartes. On a une ambition, une endurance. Alors, soit on a aussi du sérieux, du pessimisme, de la solitude. On nous parle du Capricorne, du mois de janvier. Capricorne, mois de janvier, ce n'est pas une obligation. Je rappelle que les énergies sont intemporelles. Donc là, pour les personnes qui sont très terre-à-terre, ont vraiment besoin d'avoir des datations, entre guillemets, c'est pour ça que je vous donne ces indications. Alors là, j'ai deux histoires. Soit il y a une passion qui s'est terminée, mais on reste à persévérer, à croire, à continuer d'espérer que cette personne va revenir. On nous dit aucun doute. Ou alors, quelque chose s'est terminé et maintenant il y a une passion qui arrive parce que l'on a fait le travail, on a été endurant, on s'est accroché à travailler sur soi et à retrouver la passion. On va voir la suite des cartes. Il y a de la discussion qui arrive. Avec une naissance de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a du changement. Bon, c'est ce qu'on disait. Hein. Ça confirme là les cartes du dessus. La féminine, l'élu du cœur, a fait un travail. Peut-être que c'est terminé, les choses qui bloquaient. Elle a peut-être éliminé tout ce qui n'allait pas. Donc, pour les personnes d'un certain âge, bon, vous connaissez le côté karmique, les ancêtres, les choses, toutes les casseroles que l'on se traîne.
inconsciemment, évidemment, qui sont à travailler, à épurer. Ben, ça a été fait. Et maintenant, le changement, il arrive. La roue, elle tourne. Donc, peut-être que là, cette passion, ce retour du passé, cette personne, on va pouvoir discuter. Pour faire quoi? Ça va être inattendu, hein, ça va arriver, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ça va vous tomber dessus. Waouh, regardez, protection divine, ce qui va avec les flammes jumelles. En termes d'énergie, hein. Après, flammes jumelles, pas forcément. Vous prenez, vous y croyez, vous prenez, vous n'y croyez pas, vous prenez pas, vous prenez simplement en termes de couple et d'amour. Regardez l'abondance, hein. Waouh, j'ai un frisson. Là, tant mieux pour vous. Hein. Après un long silence, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a eu un silence. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a trahi l'autre. Mais on a ouvert les yeux. On a fait un travail. Que ce soit vous, soit votre autre, que ce soit les deux. Du coup, ouais, vous avez senti ça comme un sacrifice. D'où l'ambition, l'endurance. Vous y avez cru. Malgré la trahison, le sacrifice, vous avez fait ce changement en vous. Vous avez travaillé sur vous. Ouais, il y a eu, voilà, il y a eu de l'infidélité. Là, on vous a trahi, quelqu'un a été infidèle. Infidèle dans le sens aller avec une autre, hein, ou infidèle aussi, ne serait-ce que dans le lien, hein, dans les sentiments que vous aviez pour cette personne. Hein. Peut-être qu'elle, elle a joué de vos sentiments. Bon, peu importe, vous prenez ce qui résonne. Là, il y a de la communication qui arrive. Hein. Discussion, communication. On peut nous parler du Gémeaux, du mois de juin. Infidélité, à nouveau. Donc, il y a eu un souci de ce côté-là. Et maintenant, voilà. Regardez voir, le retour d'une personne du passé. On nous confirme bien. Et donc, bon, là, on a colère et enfant. Alors, soit il y a eu de la colère vis-à-vis de un ou des enfants, ou alors il y a eu de la colère par rapport à vos enfants intérieurs, à tous les deux. Et la femme, elle a été dans l'action, dans le courage. Elle a eu cette force de faire tourner cette roue, de faire les changements nécessaires. On peut nous parler du bélier du mois d'avril, d'impulsivité, d'autorité. Impulsivité, autorité, l'enfant en colère, les enfants intérieurs en colère, ou des enfants, vous mettez ce qui résonne pour vous. Voilà, donc cette femme, cette féminine, elle a fait le travail. Et du coup, elle va, avec le retour de cette personne du passé, qu'est-ce qui va se passer? Réconciliation. Voilà, flamme jumelle qui se retrouve pour faire quoi? Pour libérer toute cette tristesse qui est partie, qui va partir avec le retour. Et donc, parce qu'il y avait de l'instabilité, il y avait de la tristesse, de l'instabilité, il fallait faire le travail, nettoyer par les pleurs, ouvrir les yeux. Fidélité, stabilité, réconciliation, fidélité, stabilité. Donc maintenant, cette réconciliation va se faire sur quelque chose de stable. Et la fidélité du lien. Flamme jumelle, protection divine. On a le taureau, mois de mai. Ce n'est pas une obligation, mais je le dis quand même. Et on a, waouh, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Le couple. On a mis de l'ordre dans sa vie. On a ramené de la sagesse. On a enlevé tout ce qui n'était pas bon en nous. On a éliminé, on a digéré, on a compris les leçons.
on a libéré tout ce qui est karmique, tout ça, puisque le but de la flamme jumelle, c'est de faire son nettoyage intérieur, et que tout ce que vous voyez chez l'autre, c'est tout ce que vous devez travailler chez vous, et tout ce que l'autre voit chez vous, c'est ce qu'elle doit travailler chez elle. Et là, on nous parle aussi du mois de septembre, de la Vierge. Bon, quoi qu'il en soit, ce retour, c'est pour des bonnes bases, et c'est pour un couple. Pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Ok, super. Allez, je vais passer à un autre jeu. On va voir ce que vous nous donnez comme guidance, comme histoire, les guides. Choix du cœur jaune. Alors, qu'est-ce qu'on a? Amis. Foyer, famille. Repos. Bah, peut-être que vous prenez du bon temps avec votre ou vos amis, chez vous, parce que vous avez bien travaillé, donc vous profitez. Alors, peut-être que vous avez eu des soucis au travail. Là, quoi qu'il en soit, nous avons la victoire. Annule le négatif. Donc, tout ce qui a été négatif, ça s'envole. Et peut-être que, du coup, vous vous refaites une santé chez vous, avec vos amis. On a un ou des enfants, ou alors les enfants intérieurs. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Choix de direction. Bon, alors peut-être qu'il y a un choix, une direction à prendre pour un ou des enfants. Il y a un projet. Alors, soit c'est un ou des enfants qui a un projet et on doit choisir la bonne direction. Ou alors, vous avez un projet et vous devez choisir en fonction des enfants. Enfin, un ou des enfants. Vous mettez ce qui résonne pour vous. Ça se passe maintenant, cette histoire. Bon, bah, quoi que vous choisissiez, vous allez faire le bon choix. Il y a l'abondance et la chance qui sont là. Je ne vais pas aller plus loin. Ok, on va faire le dernier tirage. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous donner comme guidance, comme histoire, comme message aux anges pour le choix du cœur jaune? Choix du cœur jaune. Qu'est-ce que vous voulez nous donner? Alors, qu'est-ce que j'ai? On a la fin de quelque chose et on a la renaissance de quelque chose. Bon, obstacle, épreuve. Ok, donc là, j'ai des personnes qui ont eu un obstacle, qui ont vécu une épreuve. Et là, elle se termine. Tout ça, ça se termine. Vous allez pouvoir renaître de tout ça. Ça arrive rapidement. C'est pour vous, la personne qui regardait la vidéo. Vous allez recevoir un message, un contact. Vous serez chez vous. Ou alors au sujet de votre chez vous. Il y a des étapes qui seront à passer, pas à pas, tout doucement, un pas après l'autre. Là, j'ai des personnes qui sont auto-entrepreneurs dans leur travail. Ah, ben alors j'ai peut-être des personnes qui veulent devenir auto-entrepreneurs et qui ont peut-être eu des obstacles, une épreuve. Et du coup, elles reçoivent un message leur permettant de travailler et d'aller sur le fait de vouloir être auto-entrepreneur. Ça peut être ça.
vous invite à quoi? C'est votre destinée. Ça doit se passer comme ça. Une relation longue. Donc là, j'ai envie de vous dire que si vous avez eu des soucis, bah là, très rapidement, vous allez avoir les guidances de là-haut, les aides de là-haut, pour avancer sur votre destinée et pour être dans ce statut d'auto-entrepreneur à votre compte. Et vous allez pouvoir passer les étapes une à une. Et ce sera pour une longue durée, cette situation. Ou alors, j'ai quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui travaille chez elle et qui va rencontrer quelqu'un peut-être pour une longue relation. Et c'est le début, c'est la naissance des honneurs de la réussite. Oui, la réussite. Pour le couple. Oh voilà, c'est ça. Donc, soit j'ai des personnes qui vont faire ce travail d'être à son compte pour une longue durée. Elle va passer les étapes une à une et elle va réussir, cette personne. Elle va avoir les honneurs. Et pour d'autres, alors aussi, ça peut être les honneurs, cette personne est déjà en couple, dans une longue relation, et ça va bien se passer. Ou alors pour d'autres, leur destinée, c'est de rencontrer quelqu'un, d'être en couple et pour une longue relation. Voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous, parce que là, j'ai trop d'informations, il peut y avoir plein d'histoires différentes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il y a un dernier tirage. Sinon, vous pouvez regarder d'autres tirages, c'est intemporel. Si vous en allez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et les autres personnes qui restaient, bah écoutez, on passe au dernier choix. Le choix du cœur violet. Allez, les guides. Choix du cœur violet. Quel est... ça se... Alors, les guides, ça bouchonne. Choix du cœur violet. Quelle est la guidance pour ces personnes? Quel est le message? Quelle histoire allez-vous nous raconter? Cœur violet. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a une personne, confiance en soi, apprendre une vérité, dire une vérité, croire en ses idées. Donc, on va voir la suite, hein, les autres cartes. Cœur violet. Âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Et la dernière. Oups. Conflit, dispute, victoire, réussite. Celle-là, je la prends parce qu'elle était sortie. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, on a une personne qui doit reprendre confiance en elle. Elle doit croire en ses idées. Par rapport à une âme sœur, ça peut être amour, ça peut être amitié, où il y a de la bienveillance. Parce que même s'il y a un conflit, des disputes, une tension, il faut faire preuve de sagesse. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, on a quelqu'un qui va apprendre une vérité ou une autre qui va dire une vérité, ce qui va peut-être engendrer conflit, dispute, tension. Mais quoi qu'il arrive, cette relation d'âme-sœur, elle est forte. Donc il faut avoir confiance en vous, en vos ressentis, en vos idées. Parce que même s'il y a cette histoire d'apprendre quelque chose, ça va faire avancer les choses de façon positive. En fait, je vois comme un ballon qui s'envole, quelque chose qui vous libère. Il y a la victoire et la réussite sur cette situation. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut souvent passer par des épreuves négatives pour pouvoir apprécier le positif. Hein? On voit bien que les personnes, par exemple, qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche, elles ont tout, elles n'ont aucune notion de la joie et du bonheur. Pourquoi? Parce que la plupart du temps,
Elles n'ont pas de gros bobos, à part des drames bon, très spécifiques. Bref, il fallait bien que je donne une image. Souvent, vous verrez dans votre vie, enfin, si vous avez l'opportunité de rencontrer des gens comme ça, ou de le vivre vous-même, les personnes qui vivent des choses très très dures et qui se battent pour en sortir, et qui acceptent ces leçons, avancent, comme on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, ben, c'est exactement ça. Et du coup, le côté positif, le côté joie de vivre, le bonheur peut être très très simple et remplir votre cœur et votre âme hein, d'une façon inconsidérable. Hein. Donc c'est ça, en fait, les énergies. Ok? Bon, je vais me déconnecter un petit peu parce que sinon je peux vous parler pendant des heures. Allez, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter pour le choix du cœur violet? Là, apparemment, on nous parle d'âme sœur, soit amitié ou amour. Est-ce qu'on continue sur le même chemin ou on a une autre histoire? Allez, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Alors, on a de la sagesse, de l'ordre réservé, manie, anxiété, vierge au mois de septembre, des signes. Bon, voilà, moi ce qu'on me dit, c'est que même s'il y a dispute, conflit, on va remettre de l'ordre dans tout ça. On va se remettre calme, on va se poser, on va pas s'emballer comme des enfants impulsifs. Et on remet de la sagesse et il y a les signes de là-haut pour... Qu'est-ce que vous voulez nous dire la suite? Pour, voilà, l'ambition, l'endurance. Donc, malgré l'épreuve, on vous dit de remettre de l'ordre, de prendre du recul, de discuter sagement, d'être endurant, ambitieux dans vos idées, vos ressentis, croire en vous, avoir confiance en vous. D'accord? La suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La suite de l'histoire, les guides. Qu'est-ce qu'on a? Le couple. Bon, alors là, on nous parle du couple. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple? On nous dit d'être endurant, qu'il y a des signes qui vont nous permettre d'être endurant, de continuer. Bon, il y a une pause hein, dans un couple. Bon, voilà, on vous dit de persévérer. Même s'il y a une pause dans ce couple, il y a des signes de l'univers qui vous disent ne lâchez pas les bras, continuez. Ouais, il y a de la colère là, hein. On s'est disputé, il y a quelque chose, on est en pause. Et du coup, wow, elle est partie. Liberté, nouveauté, ouais, il y a quelque chose, il y a un vent qui va venir souffler sur cette histoire. Il y a de la colère à digérer, à évacuer. On fait une petite pause. Ou elle vous est imposée, hein, vous voyez. Mais on vous dit, là-haut, il y a des signes qui vous disent, continue, calme-toi, prends du recul, respire. Là, il y a quelque chose qui arrive. On libère, là. Et du coup, ouais, il y a du silence. On se manque mutuellement. Et donc, il y a une solution, waouh, qui arrive. Voilà, c'est ce que je vous disais, ce vent-là, je vois cette image du vent qui souffle, hein, qui balaye les guides, c'est quoi, les feuilles. Je voyais l'image, mais j'avais pas le mot. Il y a la solution, et du coup, regardez, waouh, un beau cadeau de l'univers. Pourquoi un beau cadeau? Parce que souvent, des fois, quand on s'enferme dans une habitude, dans un train-train quotidien, blablabli, blabla, et bah du coup, les énergies, elles sont plus, comme on dit, feng shui, là, hein, comme le positionnement des meubles, des objets chez vous. Bah, dans votre couple, il fallait redonner ce vent de, voilà, nettoyer, remettre les choses dans le bon ordre, ramener du nouveau, que ça circule, que les énergies recirculent entre vous. Donc, il y a quelqu'un où vous aviez besoin de libérer de la colère.
eh ben, c'est pas plus mal hein, de prendre du recul, de faire une pause et de se recentrer sur soi. Donc la solution cadeau est quoi? Eh ben, vous l'avez attendu. Vous allez pouvoir faire la fête parce qu'il y a du changement qui a été effectué et c'est une chance. Un beau cadeau. Pour ce couple, est-ce qu'il y a une dernière? Est-ce qu'il y a une dernière carte? Est-ce qu'il y a une... Voilà, on retrouve l'équilibre. Bon, vous inquiétez pas. C'est pas plus mal, hein, des fois. Hein. Ok. Allez, on va faire ce jeu-là. Les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme guidance, comme histoire pour les personnes qui ont choisi le cœur violet? Allez, qu'est-ce que l'on a comme guidance? Choix, cœur violet. Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qu'on a? Regardez voir. On a le retour de la joie dans un couple. Ok. Il y a du changement. Donc, si on reste sur l'histoire d'avant, ben voilà, les choses ont été nettoyées. Du coup, on retrouve cette joie, ce bonheur dans ce couple. Alors, peut-être qu'on fait un contrat, un compromis. Peut-être qu'on se dit, bon, allez, on ne fera plus ça. Ou maintenant, allez, on va s'obliger une fois dans la semaine à se faire un tête-à-tête en amoureux si on a des enfants. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Remettre du piment, du temps pour le couple, en laissant les enfants juste quelques heures. Il y a un cadeau, une surprise. C'est quoi? Tromperie quoi? Ah non, ne cachez pas ce beau moment là. Fidélité. Retard. Aïe, 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 aïe. Bon, je retiens de dire des gros mots. Alors, est-ce que... Non, on me rappelle à l'ordre. Soit, il y a eu dans un couple une tromperie par rapport à la fidélité. Ce qui a ralenti les choses sur peut-être ce cadeau. Du coup, je ne sais pas. Bref, vous avez peut-être eu des discussions, des ceci, des cela. Et la personne qui a trompé, qui est infidèle, change et demande un contrat, un compromis dans le couple que vous acceptez. Et du coup, vous retrouvez cette joie, ce bonheur dans ce couple. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres au sein de la famille, du foyer? Non quoi? Pas d'amis. Oui. Non, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Ça devient compliqué. Ah, ok. Bon, bah, peut-être que pour certaines personnes, bah, au sein du foyer, vous avez peut-être eu besoin d'amis pour vous réconforter par rapport à cette situation de tromperie et que du coup, il n'y avait pas d'amis présents pour être là, pour vous écouter et du coup, vous étiez dans la tristesse. Ou alors, vous n'osiez pas en parler, possible aussi. Donc là, on nous parle d'argent. Ennemi, jalousie. Bah, peut-être que... ouais, peut-être qu'on me dit, vous n'en avez pas parlé avec vos amis, parce que peut-être, bon, bah, vous avez peut-être de l'argent, et du coup, des fois, on croit qu'on a des amis, mais c'est juste des amis par intérêt. Et du coup, c'est là que vous vous apercevez que ces personnes n'étaient pas présentes pour vous écouter et pour vous aider dans ce qui se passait dans votre couple. Vous aviez besoin d'un soutien, vous ne l'aviez pas. Et c'est peut-être là que vous apercevez que ces personnes, en fait, étaient bien contentes de votre situation, qu'il n'y a rien à faire et que, voilà, hein. Bon,
C'est possible, hein, ce n'est pas une obligation. Prenez uniquement ce qui résonne. Qu'est-ce qui est rapide? La santé, le repos. Bon, vous allez retrouver cette bonne énergie, puisque là, on nous parlait du retour de la joie, du bonheur dans un couple. Et peut-être ce cadeau, cette surprise, c'est le fait que la personne a changé et revient avec un compromis dans le couple. C'est possible. Parce qu'elle aura fait toute cette merdouille. Et encore, je me retiens. Bref. Allez, je vais m'arrêter là parce que là, ça devient compliqué. Il me faudrait vous avoir en face de moi pour que vous m'expliquiez et que l'on recentre les cartes. On va terminer par ce jeu. Allez. Parce que là, ça fait 2 tirages que je fais de vidéos. Et les énergies, là, je commence à être perché. Donc, je commence à être fatiguée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle du couple encore. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce couple? Non. Non quoi? Ou pas le couple? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non. Alors, peut-être pas sur le coup. Ou alors, un couple, il n'y a pas de travail. On s'excuse par rapport aux enfants. À l'enfant ou aux enfants. Et c'est la personne qui regarde. Alors, peut-être qu'il y a un souci dans un couple, parce que vous qui regardez, vous n'avez pas de travail actuellement et vous vous excusez par rapport à un ou des enfants. Vous êtes protégé par rapport au mauvais, au négatif, à ce qui est destructeur. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Un contrat de travail. Waouh! Ah ben, je vous le souhaite, hein. Franchement. Moi, j'aime bien hein, quand ça repart dans le positif. Bon, même si quand il y a le négatif, il y a le négatif. Hein. Il faut, voilà, il n'y a pas de voyance, de guidance, pas de voyance, de guidance. Vous savez, où on dit ah, les bisounours, tout il est beau, il est gentil, le machin, le truc, ça n'existe pas. La vie réelle est faite de positif et de négatif. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a du gris au milieu. Et on passe par le noir, on passe par le blanc, on passe par le gris. Bref, vous m'avez compris. Je me calme. Vous ouvrez les yeux. Sur un mensonge, quelque chose qui vous a été caché. Ah! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a des pensées, une idée. Ah, vous pensez qu'il y a eu un mensonge ou qu'on vous a caché quelque chose. Et c'est la fin et la renaissance. C'est la naissance. Oh bah ouais, on vous confirme bien. C'est l'amour. Alors, pour certaines personnes, dans un couple, quelqu'un n'a pas fait son travail de s'excuser ou de demander pardon par rapport à un ou des enfants, ou alors c'est son enfant intérieur qui n'a pas fait le travail pour s'amener à des excuses, à un pardon. On nous parle de vous qui regardez. Vous êtes protégé contre tout ce qui est négatif et destructeur. Mais rapidement arrive, pour certaines personnes, un contrat de travail. Si on nous parle du travail, sinon c'est le contrat d'âme dans ce couple. Où on ouvre les yeux parce qu'on pense que l'autre a menti, a caché quelque chose. Mais tout s'arrête d'un coup. Tout ce qui était négatif, toutes ces pensées où on pensait qu'il y avait quelque chose de mensonge, de caché, de quoi que ce soit, ça disparaît. Peut-être parce que la personne peut-être va finir par s'excuser. Et du coup, on va pouvoir relancer la machine du couple et donc de l'amour, des bonnes énergies. On nous parlait de contrat d'âme, âme sœur, conflit, dispute, croire en soi. On a la victoire. Bon, tout est lié.
c'est énorme. Après, vous prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cela vous aura fait plaisir, toutes ces vidéos. Merci de me suivre. Merci d'être fidèle. J'espère que tout va bien pour vous dans votre vie. Quoi qu'il en soit, la roue, elle finit toujours par tourner. Si vous avez besoin, voilà, c'est la fin, hein. Quand je suis fatiguée. Si vous sentez le besoin d'avoir une guidance personnalisée et que vous aimez bien mes tirages, ma façon de faire, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre toutes les infos dans le descriptif. Et puis sinon, bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, tout est écrit, tout vient au bon moment, dans le bon timing divin, quoi qu'il en soit. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.